Tu as commencé à utiliser Notion, mais pour toi, tu as l'impression que c'est un puits sans fin. Tu as une dizaine de pages dans ta barre de recherche et tu ne sais pas comment les organiser. Cette vidéo est faite pour toi. Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Notion où je vais vous montrer les 3 bases de données ultimes dont vous avez besoin pour votre organisation. Que ce soit pour des projets pro ou pour des projets perso, vous avez besoin au moins de mettre 2 de ces bases de données en place. Et si jamais vous êtes comme moi, indépendant, entrepreneur, solopreneur, ou que vous organisez votre Notion pour votre travail, je vous assure que ces 3 bases de données vont changer votre vie. Moi personnellement, je les ai en place depuis plusieurs mois déjà et je l'ai inséré dans plusieurs entreprises chez des entrepreneurs et ça a fait une différence monstre. Sans plus attendre, je vous propose qu'on découvre ces 3 fameuses bases de données. Avant qu'on aille découvrir ces fameuses bases de données, j'ai envie qu'on fasse un petit point ensemble sur une base de vocabulaire. La plupart du temps, quand vous allez parler de ce que vous avez envie de faire, votre organisation, vous allez soit parler de projet, soit d'objectifs, soit de tâches. La problématique, c'est que souvent vous utilisez un seul vocabulaire alors qu'il y en a plusieurs. Et c'est là potentiellement que vous allez vous perdre. Comme je l'ai dit dans énormément de vidéos, toutes les tâches que vous faites au quotidien, et là je parle vraiment de la partie entrepreneuriale, doivent être rattachées à un objectif. Si jamais vous voyez un concurrent, une concurrente, quelqu'un sur les réseaux faire quelque chose et vous dites « Ah, moi aussi j'aimerais bien faire ça », ne le faites pas. Ou alors, il faut vraiment que ça se rattache à un de vos projets. C'est pour ça que je vous ai mis cette petite fresque pour qu'on puisse déjà découvrir comment est-ce que ça fonctionne. Quand vous allez mettre en place vos objectifs de début d'année, milieu d'année, du mois, peu importe, dans un premier temps, vous devez avoir vos projets. Pourquoi est-ce que vous allez décider de faire une chose ou une autre? En réalité, avant même les projets, vous avez toute la partie aspect financier. C'est-à-dire, je détermine un projet parce que j'ai envie de faire un certain chiffre d'affaires. Ou alors parce que j'ai envie d'obtenir un certain résultat. Ça, c'est dans le cas où vous n'utilisez pas forcément ce concept pour l'entrepreneuriat / votre job ou vos études. Donc la première chose à faire, c'est de déterminer toute la partie financière. On n'en parlera pas ici. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous rejoindre dans Less is Productivity. C'est mon programme organisation et productivité. Nous, dans un premier temps, on va venir établir des projets. Une fois qu'on aura nos projets, à l'intérieur, on va venir faire notre gestion de projet. C'est là où on va venir faire une première découpe et mettre par exemple des objectifs. Je vous donne un exemple concret. La mise à jour de mon programme Less is Productivity. En réalité, ça, c'est un projet. C'est quelque chose que j'ai eu envie de faire sur l'année 2024. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de le faire? Parce que ça allait me rapporter un certain chiffre d'affaires. Une fois que j'avais ce projet, la mise à jour, je vais venir la découper en objectifs. Qu'est-ce que je dois faire pour faire cette mise à jour? Je dois mettre à jour la page de vente, je dois mettre à jour les exercices, je dois mettre à jour la formation. Ici, on a par exemple 3 objectifs. Et ensuite, je viens la redécouper en to-do list. Pareil, si on reprend l'exemple de la page de vente, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, dans un premier temps, je dois analyser ce qui est déjà présent, je dois potentiellement refaire le design, je dois potentiellement refaire le copywriting, je dois faire la relecture par quelqu'un, ensuite, je dois refaire toutes les automatisations au niveau de mon système de tunnel de vente, etc. Il y a vraiment une découpe qui est très importante et c'est souvent là qu'on s'y perd. Maintenant, partons sur Notion que je vous montre à quoi est-ce que ça ressemble. Je vous ai vraiment fait un exemple pratico-pratique pour qu'on puisse voir à quoi ressemblent ces fameuses 3 bases de données. Elles sont juste ici, il y en a une qui est juste en dessous. La première dont je vous ai parlé, c'était les projets. Celle-ci, c'est quelque chose que vous allez mettre plutôt en bas de page. Vous n'avez pas forcément le besoin d'y avoir accès tout de suite. Ici, vous allez pouvoir déterminer vos différents projets pour l'année. Donc ça, c'est vraiment l'étape numéro 1. D'ailleurs, dans les semaines à venir, j'ai toute une série de vidéos complètement gratuites sur ces sujets-là, préparer l'année, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Donc dans un premier temps, on va avoir cette fameuse base de données projet, dans laquelle on va mettre le projet 1, le projet 2, le projet 3, tout ce que vous voulez. Une fois que cette base de données a été créée, on va pouvoir créer une autre base de données qui, elle, va s'appeler gestion de projet, qui est du coup juste ici à ma droite. La gestion de projet, ça va vraiment être vos objectifs. Qu'est-ce que vous devez faire pour atteindre ce fameux projet? Donc, je reprends mon exemple, on avait la mise à jour de Less is Productivity et on aurait par exemple 3 objectifs, la mise à jour de la page de vente, de la formation et des exercices. Ça, ce sont des objectifs. Et ensuite, une fois que j'ai mes fameux objectifs, je vais venir les découper, et c'est ce qu'on retrouve juste ici à ma gauche, avec ma vraie to-do list. C'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire là, maintenant, tout de suite. La problématique, je trouve, des grosses gestions de projet, c'est qu'en fait, on ne sait pas exactement où prioriser. Par quoi est-ce qu'on doit commencer? L'avantage de refaire une découpe, c'est qu'on peut vraiment avoir accès à une to-do list comme celle-ci et savoir exactement ce qui va se passer cette semaine.
Avant de vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer ces différentes bases de données, je vous propose qu'on aille voir rapidement à quoi est-ce que ça ressemble dans un espace qui est terminé. On se retrouve donc sur mon espace. Pour ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps, vous le connaissez très bien. Et du coup, moi, je vais avoir ces 3 bases de données qui sont implémentées. On va venir descendre juste ici. Donc là, j'ai mes fameux projets, donc Let's Productivity, la boutique System.io, Focus, ma communauté, etc. On a les informations qui sont là. Ensuite, si on remonte, on a notre fameuse gestion de projet juste ici, où là, je vais avoir les gros objectifs. Moi, personnellement, je n'affiche que ce que je dois faire cette semaine. Et c'est pour ça que vous pouvez le voir ici, il y en a 2 qui sont cachés parce que j'ai pas envie de les voir. Moi, je veux vraiment me concentrer sur ce que je dois faire cette semaine. Et ensuite, si je vais à l'intérieur, donc là, par exemple, créer les templates System.io, je vais avoir ma fameuse to-do list. Et ici, vraiment, ce sur quoi je dois passer à l'action pour avancer. Et d'ailleurs, j'ai mis des barres de progression un peu partout. Donc là, par exemple, je suis à 69. Si je valide celle-ci, je passe à 76. Le but, c'est de savoir aussi où est-ce que j'en suis dans le projet et de pouvoir avancer. Moi personnellement, je n'affiche pas ma to-do list directement sur mon tableau de bord comme celui-ci parce que voilà, c'est ma manière de faire et je trouve que ça fonctionne très bien comme ça. Après, si jamais vous avez beaucoup de tâches, vous pouvez bien entendu l'afficher sur le côté pour pouvoir savoir exactement ce sur quoi vous concentrez. Néanmoins, moi une des raisons pour lesquelles je ne le fais pas non plus, c'est que je m'organise beaucoup sur Google Agenda. Si vous n'avez pas vu cette vidéo où je vous montre comment je fais mon Sunday planning, n'hésitez pas à aller la voir, ça vous permettra de comprendre l'autre partie également. Maintenant, je vous propose de vous montrer brièvement comment créer ces bases de données. Pour ceux qui ont complètement la flemme, ce que je peux comprendre, n'hésitez pas à nous rejoindre directement dans le Master Notion. Vous avez le lien juste en dessous si vous le souhaitez. Très bien, je vous propose qu'on démarre du coup d'une page complètement vierge. Dans un premier temps, on va venir ici sur les 3 petits points et venir tout simplement la mettre en pleine largeur parce que c'est beaucoup plus pratique. Ici, vous pouvez du coup mettre mon espace, c'est à vous de voir. Voilà, je vais mettre espace haute par exemple. Et la première chose que vraiment je vous pousse à faire pour éviter de perdre les informations, c'est de créer une autre page dans laquelle vous allez mettre vos bases de données. Parce que sinon, il y a quand même un risque que vous veniez les effacer en fait sans faire exprès. Donc c'est hyper important d'avoir un espace comme celui-ci. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment vous pouvez l'optimiser. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. La première chose dont vous avez besoin, c'est donc une première database. On va faire tirer du côté data. Et ici, on va aller dans vue galerie. Par défaut, ça nous ouvre une vue comme celle-ci, et là je viens cliquer sur créer une galerie. Je ne vais pas repartir d'une galerie qui est déjà présente. Cette galerie-là, je vais donc l'appeler projet, comme ceci. Même chose, vous pouvez mettre mes projets, les projets de Aude, etc. Vous voyez comme vous voulez. Ici, même chose, je vais venir mettre mes projets, et c'est tout. Toutes ces pages-là, je vais venir complètement les supprimer, elles ne m'intéressent pas. Après, à vous de voir si vous voulez avoir des propriétés spécifiques. Moi, personnellement, celles-ci, je m'en fiche, donc je viens les supprimer directement en cliquant sur les 6 petits points, puis supprimer. Et ici, potentiellement, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir le timing. Est-ce que c'est un projet pro ou est-ce que c'est un projet perso? Je vous montre. Ici, par exemple, j'ai mis le statut, en cours, pas commencé et terminé. Les objectifs, on le verra après, ne vous inquiétez pas, la progression également. Et j'avais mis aussi un type, donc dans ce cas-ci, c'était un exemple client, donc soit c'était pour la cliente en particulier, soit c'était pour ses clients. Donc là, vous pouvez mettre pro et perso, par exemple. Dans notre exemple, on va juste mettre un statut, et là, on va laisser en pas commencé, en cours et terminé. Notre petite information ici, on va venir nous se l'afficher, donc on va ici dans les propriétés, et on vient cliquer sur le petit œil ici pour pouvoir le voir. Donc là, on voit que je suis en pas commencé. C'est bon, j'ai ma base de données pour mes projets. Après, à vous de détailler si vous le souhaitez. Je vais donc créer ma base de données pour mes objectifs. Je viens sur mon tiret du côté encore une fois, je viens cliquer sur Data. D'ailleurs, je vous mets une autre vidéo juste ici, qui est du coup une vidéo que j'avais faite sur la Master To-Do List. Donc ça vous permettra de créer cette base de données justement en gestion de projet. Ici, on va pas mettre en vue table, ou alors de base, on va mettre en vue table et après on va voir ce qu'on va faire. Donc cette base de données-là, on va l'appeler objectif. Moi, je l'ai appelé personnellement gestion de projet, mais c'est juste pour l'exemple pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Et ici, du coup, on peut mettre mes objectifs. Donc ça vous permet vraiment de savoir à quoi ça s'attribue. Ici, on va changer un petit peu les noms, donc ça va pas être le nom, mais bien l'objectif que je dois faire. Et du coup, vous pouvez personnaliser un petit peu voilà, avec ce genre de choses. Même chose ici, l'étiquette, moi ça m'intéresse pas. Par contre, ici, je vais pouvoir rajouter même chose, un état, pas commencé, en cours et terminé. Je vous montre sur l'exemple ce qu'on avait. Donc ici, on avait le fameux statut, pas commencé, en cours et terminé. On avait une date, ça peut être chouette si vous voulez vous mettre des dates. Le projet, ne vous inquiétez pas, on va le voir juste en dessous. Les tâches, pareil, on va les voir juste après. Et la progression, même chose, on les verra juste après. Ici, par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre un espace commentaire. Ça, c'est tout simplement avec la propriété texte et vous mettez commentaire juste ici. Je rentre pas dans ce détail-là parce que sinon, ça risque d'être beaucoup trop long. Et encore une fois, allez voir la vidéo Master To-Do List où là, je rentre vraiment dans le détail sur tout ce dont vous avez besoin pour créer ce genre de base de données.
Donc cette base de données là, on va la laisser comme telle, néanmoins on va lui mettre une autre vue, une vue tableau Kanban pour avoir en pas commencé, en cours et terminé. Comme ça nous permet vraiment d'avoir une qualification au niveau de nos différents statuts. Et d'ailleurs la partie terminée, personnellement moi je la masque tout simplement parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de place quand on a genre 200 tâches qui sont terminées. Ici, même chose, vous pouvez renommer, donc moi personnellement je vais l'appeler vue par statut. Et mon titre, je viens le cacher. On continue, la dernière chose dont on va avoir besoin, c'est une to-do list. Donc cette fois-ci, encore une fois, on met data. D'ailleurs, vous pouvez mettre data ou table. Moi, je mets data par habitude, mais vous pouvez mettre table. Et là, on clique sur vue table. Ici, même chose, on clique sur créer une table, donc pour commencer de 0. Et celle-ci, on va l'appeler to-do list, comme ceci. On vient cacher également. Et là, même chose, on vient renommer pour avoir to-do list. Je vous invite à changer l'émoticône ici, tout simplement pour ne pas vous perdre au niveau des différentes bases de données. Même chose ici, là on va pas forcément avoir le nom, mais nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir la tâche. Et donc là par exemple on peut remettre notre petite tâche validée. Même chose ici, ça nous intéresse pas. Et là on va avoir un truc très simple. En fait on veut vraiment simplifier au maximum. Donc on ne va pas aller mettre de statut, mais cette fois-ci on va aller mettre juste ici une case à cocher. Et en gros là le but c'est de modifier la propriété pour que ce soit fait ou pas fait. Et cette partie-là, vous pouvez la rabattre ici en entier pour ne pas forcément avoir le texte et vraiment de pouvoir dire ok, ça a été fait ou ça a été pas fait. On a maintenant nos 3 bases de données. On va pouvoir retourner sur notre espace Aude et venir les ranger au bon endroit. Je suis venue directement récupérer les encadrés que j'avais créés. Pour ce faire, c'est assez simple. Tirez du côté, vous faites ENC et vous aurez accès directement à l'encadré. Et ensuite, vous pouvez créer l'encadré que vous souhaitez. Donc moi je vais avoir ma to-do list, mes objectifs et mes projets. Même chose ici, je vais venir le mettre juste là sur le côté pour diviser un petit peu ma page en deux et avoir mes informations. La première chose que je vais faire, c'est venir mettre mes projets. Donc vous voyez, je suis venue cliquer ici. 2 fois entrée, ça m'a permis d'avoir une nouvelle ligne blanche. Là, je viens faire encore une fois mon tiret du côté. Je viens encore une fois faire data. Je clique sur le premier, vue table, on s'en fiche un petit peu. Et ici, je ne vais pas créer une table de 0. Je vais venir chercher la base de données que j'ai créée. Donc cette base de données-là, elle s'appelle projet. Donc moi, j'en ai plein, donc je viens taper, mais vous, essentiellement, vous l'aurez directement. C'est celle-ci, je clique donc sur projet. Là, ça me propose soit de faire une nouvelle vue table, soit de faire la vue qui est déjà prête. Moi, je veux faire la vue qui est déjà prête. Et comme ça, j'ai ma vue par défaut. On va faire la même manipulation ici, donc tirer du côté, data, vue table encore une fois. Ici, on vient sélectionner la table objectif, donc on clique ici. Et là, moi, ce qui m'intéresse, alors c'est pas les objectifs comme ça, c'est plus par statut. Qu'est-ce qui n'est pas commencé, en cours et terminé. Donc je clique sur par statut. J'ai mes objectifs. Et maintenant, je vais dans ma fameuse to-do list, tirer du côté encore une fois, data. Et la même chose, je viens chercher ma to-do list. Donc là, je suppose que je l'ai appelée to-do list. Et c'est celle-ci. Et la même chose, je viens sélectionner celle-là. Et là, ça me permet de voir les tâches directement. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer d'autres types de vues que vous pouvez mettre également pour pouvoir encore mieux travailler. Maintenant, comme vous pouvez le voir, ici, j'ai tout ce qui va être le rattachement au projet et également la barre de progression. Et ça, on a clairement envie de le mettre en place parce que ça va vous permettre de savoir où est-ce que vous en êtes. Et du coup, ce qu'il va falloir faire ici, c'est de créer des relations. On va aller dans une nouvelle page ici, par exemple. Et là, on va cliquer sur ajouter une propriété. On va descendre, on va aller cliquer sur relations. Faire des relations vous permet donc de faire des relations entre les différentes bases de données. Je clique sur relations. Là, par défaut, ça me remet ma liste à chaque fois. Et moi, je veux faire une relation avec les objectifs. Je clique donc ici sur objectifs. Ici, ça me propose de la lier à objectif, oui. Ça me propose une limite, je ne mets aucune limite. Et ça me propose d'aller dans les deux sens. Aucune idée pourquoi cette partie-là est en anglais. Jusqu'à maintenant, c'était en français. Il y a un petit bug en ce moment. Moi, je clique sur oui parce que ça m'intéresse. Et là, je vais faire ajouter une relation. Par défaut, vous voyez, maintenant, j'ai mes objectifs juste ici. D'ailleurs, je peux le descendre si je veux pour le mettre en dessous. Et là, si je clique, je vais avoir accès aux nouvelles pages qui sont dans la partie objectifs. Donc ça, c'est hyper pertinent. Maintenant, si on va voir de l'autre côté, j'ouvre une nouvelle page qui est du coup un objectif. Là, on peut voir que j'ai également mes projets. Donc là, ça me permet d'aller sélectionner mes projets. Là, j'ai qu'une seule nouvelle page, tout simplement parce que j'en ai qu'une seule juste ici. Ça, c'est une première chose. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est également d'avoir une progression. Donc, je retourne dans cette page-ci, je viens cliquer sur « Ajouter une propriété » et cette fois-ci, je viens descendre sur « Agrégation ». L'agrégation vous permet de voir des informations dans une autre base de données. Dans un premier temps, il faut que vous ayez créé la relation, c'est ce qu'on a fait. Donc là, si je viens dans « Relation », je peux voir qu'il n'y a qu'une seule relation avec les objectifs. Je viens donc cliquer sur « Objectifs » et là, ça me propose quelle propriété je veux voir. Moi, je m'en fous de voir les objectifs, je veux voir l'état de ces objectifs. Et ici, ça me propose de faire un calcul. Moi, je ne veux pas voir l'original. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pourcentage par groupe et le pourcentage de tâches qui sont terminées.
Ici, j'ai la possibilité soit de voir le nombre, une barre ou un anneau. Moi, personnellement, j'aime bien voir une barre et on va le mettre en jaune, par exemple. Mon agrégation est créée. Je peux donc ici la renommer et l'appeler progression. Bien entendu, ici, je vous amène, si vous le souhaitez, à mettre des emojis, etc., ce genre de choses. Par exemple, celui-là fonctionne très bien avec la progression. Maintenant, ici, j'ai envie d'afficher ma fameuse progression. Donc, je vais aller dans mes 3 petits points, cliquer sur propriété et ici, cliquer sur progression. Les objectifs, ça m'intéresse pas forcément parce que si j'en ai plein, en fait, ça va faire une super longue liste. Donc ça, je le cache. Par contre, la progression, ça m'intéresse. Là, comme on peut le voir, il n'y a rien qui s'affiche, tout simplement parce qu'on n'a pas rattaché des objectifs au projet. Donc maintenant, je vais renommer celui-ci pour l'exemple, je vais l'appeler projet numéro 1. Et ici, je retourne dans mes objectifs. Même chose ici, je vais l'appeler objectif numéro 1. Si je clique maintenant dans projet, je vais pouvoir trouver mon projet 1. Je clique à l'intérieur et vous voyez, par défaut, j'ai ma barre de progression qui vient s'afficher. Elle est à 0 puisque je n'ai aucune tâche en terminée. Je viens également sur cette autre page, ici, du coup on va l'appeler objectif numéro 2. Même chose ici, je viens sélectionner le projet en question. Et imaginons que je passe cette tâche-là en terminé. Par défaut, je passe donc à 50% au niveau de ma progression. Maintenant, vous avez votre progression qui est rattachée à vos objectifs. Maintenant, on va venir faire exactement la même chose juste ici pour la to-do list. Comme ça vous permet de voir une deuxième fois la manipulation. Cette fois-ci, je vais ouvrir cette tâche-là. Et d'ailleurs, par défaut, je vais déjà leur donner des noms comme ceci. Donc, ce sera plus facile derrière de pouvoir faire des relations. Je les appelle tâches comme ça. Je viens ouvrir. Ici, je viens ajouter une propriété. Même chose, on va aller donc dans relations. Et cette fois-ci, on ne va pas faire une relation avec les projets, mais bien avec les objectifs. Donc, je clique sur objectifs. Même chose ici, je mets une two-way et je clique sur ajouter une relation. Si je retourne dans ma page, j'ai maintenant mes objectifs juste ici et je peux voir la liste de mes objectifs. Donc moi par exemple, je vais sélectionner objectif 1 pour celui-ci. Pour la tâche numéro 2, on va mettre objectif 2 et pour la tâche numéro 1, on va mettre objectif 1. Comme ça, à chaque fois, c'est relié. D'ailleurs, sur cette partie-ci, je ne vous invite pas à la laisser afficher là immédiatement. Moi, personnellement, je la masque, je n'ai envie de voir que les tâches. Maintenant, ce qu'on va avoir envie de faire, c'est de créer notre agrégation. Cette fois-ci, on ne va pas la faire d'ici, mais on va aller juste ici. Donc là, je clique sur un de mes objectifs et comme vous le voyez, j'ai automatiquement mes projets qui s'affichent par rapport à mon objectif et les tâches. Ça, en réalité, si vous le souhaitez, vous pouvez les masquer parce que ça prend énormément de place, c'est pas forcément agréable de l'avoir en haut de page. Et maintenant, si je clique sur masquer deux propriétés, elles sont masquées. Et quand je réouvrirai la page, elles seront automatiquement masquées. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer notre agrégation. Je viens ici, je clique sur mes deux propriétés masquées pour avoir accès au menu Ajouter une propriété. Je viens ici faire une propriété agrégation. La relation que je vais sélectionner, c'est non pas les projets cette fois-ci, mais la to-do list. Donc je viens cliquer sur la to-do list. La propriété que je veux voir, c'est pas les tâches, c'est la propriété fait. Et ici au niveau du calcul, je ne veux pas afficher l'original, mais bien le pourcentage de cases qui sont cochées. Et ensuite, même chose ici, je peux rajouter une barre et par exemple, je la mets en violet. Et vous voyez, ici, par défaut, elle s'est mise automatiquement. Et la même chose, je peux l'appeler progression, comme ceci. Maintenant, je retourne dans mes trois petits points sur cette base de données, je vais dans propriété, et la même chose, je fais afficher ma progression. Donc, imaginons que je valide ces tâches-là. Donc, la tâche 2 appartient à l'objectif 2, donc elle ne va pas s'afficher, mais voilà, si je la remets en cours, on voit qu'elle s'affiche également. Si là, je l'enlève, on est à 0. Si ici, je l'enlève, on est à 50%. Maintenant, vous avez vos barres de progression directement incluses. Ça, c'était pour la partie de la création des bases de données. Maintenant, on va voir rapidement que vous devez les mettre à l'intérieur de vos templates. Et je vais vous montrer également, personnellement, moi, ce que je rajouterai en supplémentaire pour ne pas perdre des informations. Maintenant, bien entendu, on a envie d'afficher par défaut ce genre de base de données à l'intérieur du projet. Puisque là, je n'ai absolument rien. Je n'ai pas envie à chaque fois d'aller récupérer l'information ici. C'est vraiment une perte de temps. Donc, ce que je vais venir faire, je viens ici dans Nouveau. J'ai un petit menu déroulant qui me permet de créer des modèles. Et ici, je vais le nommer Nouveau projet, par exemple. Et là, par défaut, moi, ce que je veux faire, c'est d'afficher ma base de données suivie. Alors là, je ne vous montre pas du tout la partie design, esthétique, etc. Je vous montre juste la technique. Si jamais vous voulez la partie design, vous ne prenez pas la tête, venez dans le Master Notion. Ici, je vais donc mettre Data, comme ceci. Vue table, encore une fois. Et là, je ne vais pas recréer une table de 0. Je vais aller chercher ma table objectif. La même chose, ça me propose de le mettre par objectif ou par statut. Moi, je veux le voir par statut. Et maintenant, je l'ai intégré.
Bien entendu, à chaque fois maintenant que vous allez créer un nouveau projet, ça va vous proposer d'ouvrir votre nouveau projet. Mais attention, parce que du coup, vous avez la base de données complète. C'est le but de la synchronisation. Donc ici, vous devez absolument rajouter un filtre sur le projet et allez donc sélectionner, par exemple, le projet numéro 1. Et là, vous ne verrez que les objectifs qui se rattachent au projet numéro 1. Maintenant, on fait la même démarche juste ici. On vient encore une fois sur notre menu déroulant, nouveau modèle. Donc ici, on a bien un nouvel objectif. Et cette fois-ci, on vient refaire tirer du côté data, vue table encore une fois. Et là, cette fois-ci, on ne va pas resélectionner les objectifs, bien entendu, mais bien to-do list. Donc moi, je la cherche en l'écrivant. C'est la première, c'est celle-ci. Et là, je veux voir cette vue-ci. Dans ce cas-ci, j'ai pas envie de voir les objectifs, ça ne m'intéresse pas, donc moi, je le masque. Et là, même chose encore une fois, on vient rajouter un filtre. Et d'ailleurs, vous pouvez le mettre de base dans la partie modèle. Donc là, je vais mettre de base le filtre sur les objectifs. Et là, je ne vais pas remplir puisque je suis dans le modèle. Par contre, si maintenant je vais dans cette catégorie-là, j'ai bien nouveau objectif. D'ailleurs, on devrait dire nouvelle, c'est quand même plus joli. Je laisse le temps de charger. Et ici, par défaut, si maintenant je vais dans filtrer, vous voyez, ça me propose déjà l'objectif. Donc, vous pouvez le faire dans le modèle. Et si je viens sélectionner, je suis dans l'objectif numéro 1. Donc, je viens sélectionner objectif 1. Et ça me permet de ne voir que les tâches qui se rattachent à cet objectif. Maintenant, imaginons, je veux créer une nouvelle tâche pour l'objectif, non pas 1 cette fois-ci, mais l'objectif numéro 2. Je peux aller à l'intérieur, je reclique sur nouvel objectif, comme ça je vous remonte la démarche une deuxième fois. Je viens ici sélectionner l'objectif cette fois-ci 2, je ne verrai donc que la tâche numéro 2. Et là, imaginons, je viens créer une tâche 4. Elle s'affiche automatiquement ici et comme vous pouvez le voir, elle s'est également affichée automatiquement ici. Donc maintenant, vous avez toutes vos bases de données qui sont synchronisées et vous pouvez avancer dans votre organisation. Maintenant, je vous montre rapidement en revenant ici les autres, alors non pas propriétés, mais plutôt les autres filtres que j'aurais rajouté. Alors sur la partie gestion de projet, je l'aurais laissé comme tel, pas commencer en cours, vous affichez pas le terminé, c'est-à-dire que ici, vous pouvez vous mettre un filtre sur le statut et ne voir que pas commencer et en cours. Au niveau des projets, personnellement, moi je les mettrais aussi que projet en cours, donc tous les autres sont en fait dans votre espace base de données. Et par contre, c'est ici que ça devient pertinent de rajouter des choses. Donc là, j'ai non pas ma to-do list, mais j'ai vraiment à faire cette semaine. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai rajouté un filtre avec, donc la tâche est triée par ordre croissant, mais ça, c'est juste un exemple. Et par contre, j'ai bien mis un filtre sur cette semaine. Comment est-ce que ça se passe pour ça? Je vous montre. Je vais supprimer celui-ci. Donc là, vous voyez, toutes mes tâches se remettent. Donc là, je vais dans filtrer. Je vais dans date. Et par défaut, ça me met cette semaine. Mais vous pouvez changer, voilà. Il y en a plein, mais là, ça le met par défaut. Donc là, je vais ne voir que les dates qui sont pour cette semaine. Maintenant, d'autres filtres que je vous amène à avoir, c'est les tâches à planifier. Donc là, ça vous permet d'afficher toutes les tâches qui n'ont pas de date. Donc ici, même chose, vous mettez un filtre. Pour la date, elle est vide. Et là, ça vous permet de voir aussi donc, les choses qui ne sont pas cochées. Donc là, ça vous permet, si vous n'avez pas encore planifié vos tâches, de pouvoir le faire. Donc là, par exemple, je vais le mettre cette semaine. Celle-ci, hop, le 4 et celle-ci, le 5. Vous voyez, maintenant, elles ont toutes disparu et elles se sont toutes mises dans cette semaine. Une autre chose qui peut être intéressante également, parce que peut-être que dans la précipitation, vous allez créer une tâche ici directement, c'est de venir mettre une tâche qui est du coup sans objectif. Donc là, ça va vous afficher la tâche 5 puisque vous ne l'avez pas reliée à un objectif. Donc là, ça vous permet de la catégoriser dans le bon objectif et ensuite elle disparaît. Donc la même chose au niveau du filtre, j'ai juste mis l'objectif et vide. Et pour terminer, vous pouvez également avoir les tâches de la semaine passée, donc vous voyez avec les anciennes dates juste ici. Et l'intérêt de ça, c'est que si jamais vous n'avez pas fini une tâche, eh bien vous pouvez tout simplement venir changer la date. Alors là, ça me met en semaine passée le 3. Je pense que c'est parce que j'ai mis un filtre sur 2 semaines. Voilà, j'ai mis sur 2 semaines pour être sûr de ne rien perdre. Donc là, par exemple, on a celle du 22 que je viens mettre le 5. Eh bien par défaut, elle disparaît maintenant et elle vient se mettre juste ici. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de comprendre comment est-ce que vous pouvez encore mieux vous organiser sur Notion. Pour ceux qui ont la flemme de faire tout ça, je peux le comprendre. N'hésitez pas à nous rejoindre directement à l'intérieur du Master Notion parce que vous aurez déjà tout de prêt pour vous. Vous avez une vidéo dans tous les cas qui vous explique exactement ce qu'est le Master Notion, donc n'hésitez pas. Exceptionnellement, cette vidéo devait sortir mercredi, donc vous deviez encore avoir accès à une journée pour le Black Friday et du coup le Master Notion à 99 € au lieu de 198, mais on a eu un petit problème d'organisation, donc cette vidéo sort le vendredi. Donc exceptionnellement, je vous laisse le code promo juste en dessous pour 99 jusqu'à ce soir 23h30. Donc n'hésitez pas à aller récupérer dès maintenant votre Master Notion. C'était Aude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.